a massive car bomb exploded outside of a large federal building in downtown Oklahoma City. Le 19 avril 1995, à exactement 9h02 du matin, l'Amérique tout entière a retenu son souffle lorsqu'une explosion, provoquée par une bombe placée à l'intérieur d'un fourgon de location, a pulvérisé la façade de l'édifice fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City, provoquant l'un des pires drames de l'histoire du pays. Ce jour-là, 168 personnes ont perdu la vie, dont 19 enfants qui se trouvaient dans la garderie du bâtiment, et soudainement, le terrorisme a pris un visage inédit. Il n'était plus une menace venue de l'extérieur. Il était désormais domestique, porté par l'un de leurs propres concitoyens, Timothy McVeigh, ancien combattant décoré de la guerre du Golfe et figure en apparence ordinaire de l'Amérique profonde. La question qui se pose dès lors est glaçante. Comment un soldat exemplaire, un vétéran salué pour son courage, a-t-il pu basculer et devenir l'un des pires terroristes que les États-Unis aient connus avant les attentats du 11 septembre 2001. McVeigh a grandi dans la petite ville de Pendleton, dans l'État de New York, et rien dans son enfance marquée par la timidité, la chasse et une vie relativement discrète ne laissait présager qu'il se transformerait un jour en tueur de masse. En 1988, il rejoint l'armée où il découvre un cadre, une discipline et surtout un sentiment d'appartenance qui lui manquait profondément. Pendant la guerre du Golfe, il sert comme artilleur et son courage sur le terrain lui vaut d'être décoré et considéré comme un héros. Mais la guerre le marque de manière indélébile et le retour à la vie civile qu'il idéalisait comme une libération se révèle être un choc brutal. Échouant à intégrer les forces spéciales, rejeté par l'institution militaire qu'il vénérait, McVeigh s'enfonce progressivement dans une errance faite de petits boulots et de vente d'épingles patriotiques dans les foires aux armes, tout en nourrissant un sentiment croissant d'amertume envers la nation qu'il avait servie. C'est dans ce vide que s'infiltre peu à peu une idéologie extrême et corrosive. Plongeant dans la frénésie paranoïaque des milices américaines, McVeigh se nourrit de discours prônant la résistance armée contre l'État fédéral. Son livre de chevet devient Les Journaux de Turner, un roman raciste et apocalyptique décrivant, avec un luxe de détails, la destruction d'un bâtiment gouvernemental par une bombe artisanale fabriquée à base d'engrais. Pour beaucoup, il ne s'agissait que d'une fiction provocatrice. Pour McVeigh, c'était un véritable manifeste et une feuille de route. Les événements de Waco, et donc en 1993, achèvent de le convaincre que le gouvernement américain est devenu l'ennemi. L'assaut mené par le FBI contre la secte des Davidiens, qui provoque la mort de 76 personnes, dont des enfants, est pour lui la preuve ultime que l'État est tyrannique et qu'il faut le combattre. Dès lors, sa radicalisation n'est pas mystérieuse. Il exprime ouvertement sa haine, recrute des complices tels que Terry Nichols, accumule engrais, armes et explosifs, et prépare méthodiquement un plan meurtrier, sans que personne n'interprète à temps les signaux alarmants qu'il laisse derrière lui. Quelques jours avant le passage à l'acte, le 19 avril, la mécanique connaît pourtant une brève faille. Alors qu'il circule sans plaque d'immatriculation, McVeigh est arrêté près de Perry, en Oklahoma, par le shérif Charlie Unger. L'officier découvre une arme à feu chargée dissimulée sous son manteau, ce qui lui vaut une amende pour port d'armes illégale. Mais personne n'imagine un seul instant qu'il est sur le point de commettre un attentat d'une ampleur inédite. Après avoir été brièvement détenu, il est relâché 90 minutes plus tard, et cette occasion manquée, liée au fait que le terrorisme domestique ne faisait pas encore partie des priorités sécuritaires, s'avère être une erreur tragique. McVeigh reprend aussitôt ses préparatifs, fixant la date fatidique du 19 avril, choisie en référence directe à l'anniversaire du raid de Waco. Le matin venu, il gare un camion rempli de 2300 kg d'explosifs, fait maison devant l'édifice Murrah, allume la mèche et prend la fuite. 90 secondes plus tard, l'explosion retentit et change le cours de l'histoire. Sa cavale est de courte durée,
son arrestation rapide et son procès, largement médiatisé, s'inscrit comme une étape majeure dans la compréhension du terrorisme domestique aux États-Unis. Tout au long de son jugement, McVeigh ne manifeste ni remords ni compassion, justifiant son acte comme une réponse nécessaire à ce qu'il considérait comme une tyrannie gouvernementale. En 2001, il est exécuté par injection létale, et aux yeux de certains extrémistes, il devient un martyr, renforçant encore la dangerosité de son héritage. L'attentat d'Oklahoma City a mis en lumière le péril immense que représente la radicalisation individuelle, ce modèle de loup solitaire qui sera tristement reproduit dans les décennies suivantes. Il a révélé les failles béantes de la société américaine dans sa capacité à identifier et à anticiper les menaces venues de l'intérieur. Les théories du complot qui alimentaient la haine de McVeigh ont continué à se diffuser, portées par l'avènement d'Internet qui leur a offert une caisse de résonance infiniment plus puissante que les cercles fermés des années 1990. Ce qui rendait Timothy McVeigh véritablement effrayant n'était pas une monstruosité visible ou un visage caricatural du mal, mais au contraire son apparente banalité. C'était un homme ordinaire, brisé et désenchanté, qui avait trouvé dans une idéologie extrême un moyen de donner un sens à sa colère et d'en faire une mission sacrée. Plus de 20 ans après, Oklahoma City demeure une cicatrice à vif et un avertissement implacable. La menace la plus terrifiante n'est pas toujours celle qui vient de l'étranger, mais bien souvent celle qui se développe dans le silence d'un foyer voisin, nourri par le ressentiment et qui finit par exploser en réduisant tout sur son passage en ruine.